quelle est votre démarche et en quoi vous êtes du coup différent des autres? Quand je dis des autres, peut-être des concurrents que vous avez, si vous en avez. Est-ce que tu pourrais m'amener des éléments par rapport à ça? Pour qu'on comprenne mieux du coup quel est votre positionnement et de quelle manière et avec quel type de service vous approchez les écoles. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, le fait qu'on ait monté tous ces projets quand on était encore étudiant, donc on comprenait vraiment la problématique en fait, des étudiants. On l'a encore pas mal en tête parce que ça fait pas si longtemps qu'on est sorti des études. Ensuite, c'est le fait aussi d'apporter une solution innovante digitale pour le traitement justement des besoins quand on a des problématiques, quand on ressent un mal-être, quel qu'il soit, de le faire par le digital pour permettre l'anonymat. Aujourd'hui, ça aide vraiment en fait les jeunes d'aujourd'hui entre guillemets, les nouveaux étudiants à vraiment en fait pouvoir libérer leur parole, à vraiment se dévoiler parce qu'ils n'ont plus du tout la culture du téléphone notamment. En tout cas vraiment téléphoner, c'est très rare pour eux et donc du coup passer par vraiment une solution digitale, ça permet de casser une première barrière et en plus on est vraiment dans ce contact très humain, que ce soit autant avec les élèves qu'avec les directions d'école, en vraiment garder le contact humain et aussi un peu désacraliser tout le côté psychologique. Puisque c'est encore un tabou pour certaines personnes d'aller voir un psychologue aujourd'hui et nous on veut vraiment enlever ce tabou. Parce qu'on trouve ça important et le faire par le biais digital, au final, ça marche plutôt bien. Ok. Tu viens de m'indiquer que d'aller voir un psychologue, aujourd'hui, c'est encore tabou. En quoi c'est tabou, typiquement, d'aller voir un psychologue? Puisque moi, dans le cadre de mes activités, je travaille notamment avec des psychologues. Et moi, quand je fais du coaching, je parle d'hygiène mentale. Donc, typiquement, aller voir un psychologue, c'est juste de faire de l'hygiène mentale. Pour les étudiants, comment c'est abordé? Pour les écoles, comment c'est abordé? Ou plutôt, comment c'est appréhendé en fait ça? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans la démarche en fait? Je pense que c'est une grosse question de culture, notamment en France. En France, on est quand même assez en retard en fait sur ces questions-là, que ce soit autant d'aller voir un psychologue qu'aller voir un psychiatre. On est très en retard et donc du coup, c'est assez ancré même dans les schémas familiaux. On va voir quelqu'un. Voilà, on va pas voir un psychologue, on va voir quelqu'un. Rien que cette expression, en fait, c'est vraiment à l'image de la vision que l'on a d'aller voir un psychologue. Et il y a encore beaucoup de personnes, malheureusement, mais que ça soit jeune ou plus vieux, plus âgé, qui pensent en fait que quand aller voir un psychologue, ça ne sert à rien, je n'en ai pas besoin, je me débrouille très bien tout seul, c'est des charlatans, ça ne m'apportera rien. Enfin, vraiment, il y a toute cette fausse idée, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, ça reste encore hyper tabou. Et donc non, justement, alors heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on a un peu mis en avant finalement que la santé mentale c'était très important quand on était tous confinés. Mais non, on l'amène vraiment pour les étudiants, on va pas dire là tu vas voir quelqu'un. On va juste lui dire voilà, il y a un psychologue qui va juste répondre à tes questions, qui va te conseiller, qui va te permettre peut-être de résoudre ton problème plus rapidement et juste pour que tu ailles mieux quoi. Et pour les écoles, juste voilà, pour les pousser à s'investir dans le mieux-être étudiant, parce que c'est pas le bien-être, c'est vraiment le mieux-être étudiant. Le mieux-être étudiant, ok. Alors moi, tout à l'heure, j'ai indiqué hygiène mentale. Toi, tu réponds par santé mentale. C'est quoi la santé mentale, si tu devais le définir? Pour moi, la santé mentale, je pense, ça serait de finalement être un peu ok avec tout ce qui se passe dans ta vie. Arriver aussi à te préserver. Toi, parce que si ton cerveau va pas bien, tout le reste ne va pas bien. Et puis, je pense, à arriver à gérer plus facilement tes problématiques de vie, même s'il y a plein de choses qui se passent, arriver à prendre pas mal de recul et parfois à résoudre tes problèmes tout seul, mais quand tu en as besoin, arriver à demander de l'aide aux autres. D'accord. Dans le cadre de mes activités et des diverses personnes que j'accompagne, quand on me demande qu'est-ce qui réunit typiquement l'ensemble des personnes qui réussissent plutôt bien ou des projets qui réussissent plutôt bien, c'est le sens qui est donné au projet. Donc du coup aujourd'hui ma question c'est quel est le sens qui est donné par Quidam à ce que fait Quidam et quel est le sens que toi tu donnes à ce que tu fais à titre perso et dans le cadre de Quidam? Alors dans le cadre de Quidam, le sens c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure finalement, c'est d'arriver à désacraliser le fait qu'on peut ne pas être bien et qu'en parler c'est bien et ce n'est pas grave en fait. Et de pouvoir vraiment accompagner en fait l'enseignement supérieur et plus tard les entreprises et tout secteur qui le voudra, mais justement pour mettre en place des vraies solutions concrètes pour les gens.
Moi, je pense que c'est hyper important aujourd'hui de prendre en compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien et que le fait qu'elles n'en parlent pas, en fait, ça empire et ça peut avoir des conséquences malheureusement très très négatives sur le reste de leur vie, quoi. Okay. Donc le sens qu'on a, c'est juste apporter une solution qui aide le maximum de personnes et voilà, au final, dans l'accompagnement et le conseil. Et tu aurais des petits conseils, des petits tips pour des personnes justement qui n'ont pas la chance comme nous d'être accompagnées par toi et qui t'aident monter un projet et Insula.